nous rassemblons des animaux sauvages des 4 coins du monde. Un nouveau virus, le coronavirus, émerge en Chine. Il se transmet d'un animal qui reste encore déterminé aux humains et le propage dans le monde entier. Beaucoup de nos maladies infectieuses les plus redoutées, comme la grippe, SARS, le VIH, existent car nous tuons des animaux sauvages et domestiques pour nous nourrir. La consommation de produits animaux est également liée aux 10 maladies qui tuent le plus. Les crises cardiaques, certains cancers et le diabète. Il en est de même pour les maladies chroniques qui nous empêchent de vivre pleinement. Des groupes comme HealthSave encouragent à adopter un régime alimentaire à base de plantes afin d'éviter certaines épidémies. Ils préparent des recettes accessibles à tous à travers différents programmes tels que Vegans for Food Justice. Puis il y a les violences infligées aux animaux. Nous traînons les poissons, suffoquant hors de l'eau. Nous gardons les poulets, les cochons et les vaches dans d'horribles fermes industrielles, sarles et surpeuplées. Les membres de Animal Save Movement, présents dans le monde entier, sensibilisent sur l'exploitation animale en apportant du réconfort aux animaux en chemin pour l'abattoir. Généralement, tout le monde reconnaît la connexion que nous avons avec les animaux. Les employés des abattoirs sont sujets à des troubles de stress post-traumatiques. Nous tolérons les violences contre les autres espèces, mais cela doit-il cesser ou continuer ? Un végétarien reconnu, Léo Tolstoï, a dit une fois que tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres. La violence conduit à davantage de violence. À l'échelle planétaire, une tragédie se prépare. Nous défrichons des terres pour les pâturages. Pas seulement l'Amazonie, mais beaucoup des plus belles terres de la planète. Transformées en des terres agricoles aussi grandes que le continent africain, utilisées pour l'agriculture animale. Ces vastes étendues de terre sont utilisées pour faire pousser des cultures destinées à nourrir les animaux de ferme et pour les pâturages. La vie sauvage ne tient donc plus qu'à un fil. Les arbres de ces forêts qui absorbaient le dioxyde de carbone et étaient l'habitat de nombreuses espèces animales ont disparu, remplacés par des étendues d'herbes et de céréales. Environ 60% des mammifères ont disparu, seulement durant ces 10 dernières années, car nous avons détruit leurs maisons. Les gaz à effet de serre ont déjà réchauffé la planète de plus de 1 degré. Les océans se sont même réchauffés plus vite que la Terre et se sont acidifiés. Cette acidification coupe l'oxygène produit par la Terre. La plupart des extinctions de masse étaient liées à l'acidification des océans. Nous, humains, sont la cause de la 6e extinction de masse qui a lieu en ce moment. Le coronavirus pourrait tuer 100% de la population mondiale. Les filochages de la nature pourraient tous nous tuer, comprenant toute l'humanité. Les extinctions de masse ont été les plus destructrices. L'inimaginable nous attend. L'effondrement social, la famine de masse, la sécheresse, la chaleur mortelle et la guerre. Tout cela dans un futur proche. C'est ce que Greta voulait dire quand elle disait que notre maison est en feu. Nous devons délaisser les énergies fossiles en tendant vers une énergie verte. Mais il y a une autre solution, encore plus simple, qui n'implique aucune nouvelle technologie. Si nous le faisons assez rapidement, nous devrions être capables de nous sauver. Tournons-nous vers un régime alimentaire à base de plantes et arrêtons l'agriculture et le commerce animal. Les épidémies comme le coronavirus s'éteindront. Les crises cardiaques, l'obésité, les cancers et les diabètes diminueront et nous serons en meilleure santé. Nous aurons assez de nourriture pour tout le monde. Plus personne n'aura faim. Toutes les terres, actuellement utilisées pour cultiver des aliments destinés aux animaux d'élevage, seront restituées en forêt. Nous emprisonnerons des décennies de gaz à effet de serre dans les arbres de ces forêts restaurées. Nous stopperons la perte de la biodiversité, la vie sauvage, les ours, les tigres, les oiseaux, les salamandres, les tortues, tous pourront se rétablir. Revenons en arrière, à des temps plus sauvages et verts, en créant de nouvelles traditions qui n'impliquent pas de manger d'animaux. Nous gagnerons du temps afin de réfléchir à la restructuration de la société, pour que chacun, humain et non humain, ait un endroit qu'il puisse appeler maison, où chacun sera libre, en sécurité et respecté. Je m'appelle Saïli Shro. Je suis reconnaissant de vivre durant la période de la plus grande transformation de l'histoire de l'humanité que nous subissons en tant qu'espèce. Allons vers un monde sans exploitation animale.
passer à l'action en rejoignant le Save Movement, qui compte désormais près de 1000 groupes à travers le monde. L'organisation Climate Save a des programmes pour renverser la catastrophe du réchauffement climatique, ainsi que pour l'agriculture afin de remplacer les champs actuellement utilisés pour le pâturage, les cultures farougères et les abattoirs en forêt, espaces sauvages et sanctuaires. Des programmes comme Reboisement de la Terre, Sauver les océans, Planète contre Cargill et Système de consommation change maintenant, qui poussent à une transition vers un système alimentaire à base de plantes en mettant fin aux subventions de l'agriculture animale. Quelque chose de vraiment positif peut naître de cette pandémie du coronavirus. Faites-en partie, rejoignez le Save Group le plus proche de chez vous.